Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir trembler les filets de cette confrontation entre Castanet et Revel, où malgré les deux parades de Cédric Garcia sur des tentatives de Cardinali puis Loupias, le portier Lauragais s'inclinait finalement face à Benjamin Sénac. La première période voyait ainsi une rencontre assez ouverte, malgré le peu d'occasions, dont une tentative de lob quelque peu ambitieuse de Loupias face aux géants revellois, ainsi qu'une frappe pied gauche de Cardinali dans un angle trop fermé. Côté visiteur, l'ancien Saint-Albanais Mohamed Belkaoussa manquait la balle d'égalisation juste avant le retour au vestiaire. Pour ceux qui devaient rester, telle l'opportunité revelloise la plus nette. Car en dépit de leur jeu plutôt fluide, les joueurs de Sébastien Vidal auront souvent échoué contre une très rigoureuse et solidaire défense castanéenne. Bon, dans l'ensemble, on a fait un bon match. Ça a été assez compliqué, assez eu d'engagement. On a eu une belle équipe de Revel en face, mais on a su mettre en place notre jeu et ça a fini par payer. Mais bon, ils nous ont bien fait quand même galérer dans l'ensemble. La différence, c'est qu'on est un groupe, on fait les efforts les uns pour les autres, et c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fera la différence tout au long de ce championnat. Les deux portiers ne seront plus guère mis en difficulté lors d'une seconde période que Revel terminait à 10 suite à une expulsion très sévère, mais simplement éclairé par un festival de Cardinali de la frappe enroulée méritait sûrement meilleur sort. Finalement, on se contentera côté castanéen de la bonne arithmétique comptable, les locaux bénéficiant en outre de la défaite de Saint-Jean sur sa pelouse face à Fonsorbe pour s'octroyer une avance de maintenant 4 points au classement de la poule. Ah oui, les objectifs. Pour ma part, c'est la première place, la montée en CFA2 et ça trotte dans la tête de pas mal de joueurs d'équipe. Faudra couper ça. Je coupe ça.